Salut à tous, alors aujourd'hui je suis avec Florian. Salut. Donc on est là pour un petit tuto dans mon sac à dos. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement en fait on a pensé que ce serait plutôt sympa une petite vidéo qui nous vous montre ce qu'on prend au bord de l'eau, voilà, quand on part pêcher de façon itinérante, voilà c'est le mot. Donc voilà, pour savoir un peu ce qu'on a dans notre sac à dos au naturel comme ça. Donc Florian, je crois que tu vas nous montrer un peu ton sac à dos. Allez, c'est parti. Donc voilà, c'est des sacs à dos qui sont pour la pêche du bord. Hein. C'est vraiment pour la pêche du bord, du petit carnassier, voilà. Ou même du brochet, hein, quand on va au bord de l'eau, voilà, ce qu'on prend avec nous. Ça peut être en street fishing, voilà. C'est ouvert à plein de pêches du bord en fait. Voilà, une pêche vagabonde. Voilà, c'est ça. Donc je commence par mon sac à dos, donc j'éloigne le tien. Alors voilà, mon sac à dos, c'est un sac à dos d'ailleurs qui est vraiment pas cher du tout chez Decathlon. Ouais. Les gens l'ont souvent. Ouais, il est vraiment pas cher et il est bien quoi. Il fait son travail de sac à dos. Donc je vais commencer par l'extérieur. Alors à l'extérieur on retrouve une casquette, bon là en l'occurrence la casquette Fisher, que j'attache à une des sangles du sac à dos. Ça permet de l'avoir un peu tout le temps sur soi au cas où. Moi j'aime bien avoir une casquette. Et vous le verrez après, des lunettes de soleil pour bien voir dans l'eau et puis j'aime bien quoi, tout simplement. Ensuite, ici j'ai fixé une petite pince, c'est toujours intéressant d'avoir une pince. Là en l'occurrence c'est une pince en plus coupe-fil. Ouais, c'est vraiment pratique. Ça coupe à pas sur cette partie et sur l'autre partie on peut retirer par exemple des hameçons, des gueules des poissons, et donc voilà, c'est intéressant pour ça. Une bonne petite pince. Ton petit système. Ouais. Alors je l'ai attaché à un petit, j'ai trouvé ça dans un magasin de bricolage. Voilà, je l'ai attaché sur la sangle en fait du sac à dos. Et puis voilà, c'est le mieux, je pense que ça serait d'avoir un système, pourquoi pas, tu sais, les fils un peu accordéon, là, serpentin. Ça peut être pas mal pour ne pas avoir à le détacher. D'ailleurs, moi, si je devais l'améliorer, et je pense que je vais l'améliorer, je vais le relier peut-être à un système comme ça pour vraiment pouvoir l'utiliser encore plus facilement. Ouais, c'est ça. Donc là, on va passer à la poche, la petite poche du sac à dos. Ouais. Alors, la petite poche du sac à dos, elle renferme ma carte de pêche. Voilà. Carte de pêche, petit matériel pour la pêche dans une petite boîte comme ça. Agrafe, ouais, compartimenté de cette façon. Agrafe, émerillon. Moi j'ai donc ce qu'on peut voir dans une de mes vidéos, tu sais, pour pêcher le brochet en texan, j'utilise ça, des petits stop flottes en fait qui te permettent de fixer ton hameçon texan pour bien pêcher dans les herbiers. Donc voilà, une petite boîte, petit matériel. Ensuite, on retrouve du fil. Là, j'ai du fil en 20 centièmes, notamment pour pêcher la perche. Donc, c'est du Berkley Vanille. Voilà, c'est ça, c'est du Berkley. Bon, on va pas s'attarder trop sur le fil, mais voilà, moi surtout sur les deux bobines de fil en 41 centièmes, plus pour faire un peu garantir sur des petits brochets. Moi, c'est ce que je fais. Et du 20 centièmes pour la perche. Voilà, 2 bobines de fil. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Pour la GoPro, le caisson étanche, pour filmer des fois des releases sous l'eau. Et puis je crois que c'est à peu près tout. Des batteries GoPro aussi. Un briquet, non pas que je fume, mais c'est pour faire mes nœuds. Pour créer une petite, un petit champignon pour bloquer les nœuds. Sur certains nœuds, c'est utile. Pas indispensable, mais ça peut faire la différence. C'est clair, c'est clair. Peut-être. En tout cas dans la tête, voilà, on se dit qu'on a tout pour faire son nœud, donc c'est nickel. Et là on va passer rapidement, hop, ça fait un peu de bruit, pour que vous le voyez bien, à l'intérieur du sac à dos. Donc j'ai mes lunettes de soleil comme je vous l'ai dit, voilà, j'aime bien d'ailleurs les mettre quand je les utilise pas sur ma casquette, avec un petit fil pour les tenir aussi autour du cou, c'est intéressant. Et ensuite, voilà, les boîtes de leurre, on va dire. Donc là, c'est vraiment petit carnassier, compartimenté par type de leurre et voilà. Donc une boîte leurre souple, c'est ça? Exactement. Boîte leurre souple. Donc on s'attarde pas sur les leurres, c'est juste pour vous montrer un peu l'organisation vite fait des leurres. Donc là, j'ai du twist. Là, après, je passe au finesse. Ensuite, du shad, on va dire shad moyen, du gros shad, entre guillemets, c'est plus une boîte type perche en fait. En fait, du 3 pouces, du 4 pouces. Quoi. Voilà, c'est ça.
3 pouces, 4 pouces. Et là, ensuite, des plus gros leurres, on va dire. Ouais. Voilà, c'est pour en avoir, quoi, si jamais... À noter que 3 pouces, 4 pouces, parce que c'est pour de la pêche du bord vagabonde de tout carnassier. C'est ça. Ensuite, j'ai une boîte spécifiquement pour du plomb et hameçon, on va dire. Donc là, une partie drop shot, on va dire, avec deux hameçons que j'aime bien et que j'ai hâte de vraiment pêcher avec. Comment dire, le drop shot, c'est pas encore une pêche que je pratique beaucoup. Et là, j'aimerais vraiment me lancer dans le drop shot dans les milieux très encombrés. Donc voilà, j'ai du... C'est un drop shot texan. C'est ça. Voilà. De chez VMC, sans trop faire de pub. Ouais, ça peut être intéressant. Une partie, justement, montage texan. J'utilise, pourquoi pas, des cure-dents, en fait, pour bloquer l'hameçon texan, le plomb texan, pardon, sur le fil. Donc voilà, un peu de matériel là-dessus. Des petites têtes plombées dans tous les grammages. De la tête plombée plus triangulaire aussi, un peu de tout quoi. Une partie un peu jig, bien que je sois pas encore pêcheur de jig comme Jérémy Allais. Et puis, là on a une petite partie, on va dire, récupération de matériel. Voilà, dans mes sessions, au moins ça m'évite. Ça, voilà, exactement. Un petit vrac qui m'évite de tout mélanger. Et là, la boîte de leurre dure, bon, qui est très rapide, très... on va dire du cran, ouais, un spinner, un stick bait, très réduite, voilà, c'est le mot que je cherche, réduite. Popper, stick bait, un spinner, quelques jerkbait, un crankbait, une lame vibrante. Et puis voilà quoi, il faut avoir, en fait, je pense, si je dois donner un conseil, c'est d'avoir tout compacté un petit peu. Ouais. Un peu de tout et de façon très compacte, parce qu'il faut pas que ça nous gêne, en fait. Ouais. Voilà, pas trop non plus, voilà. pas trop de leurre, une petite sélection. C'est ça. Qui répond un peu à toutes les situations. C'est ça. Alors on passe à ton sac à dos si tu veux. Alors mon sac à dos. Alors on va commencer par la première poche. Donc ça aussi c'est un sac à dos pas cher du tout, avec une taille un peu plus grande que celle de Florian. On va peut-être le mettre comme ça va être cool pour vous. Hop. Alors là en fait c'est tout le matériel, donc un vieux maître très ancien que j'utilise jamais. C'est vrai, ça. Parce que je mesure jamais mes poils. Bon, on sait jamais, hein, faut l'avoir. Ça, c'est une grosse pince. Une grosse pince bien rigide, bien dure, un peu trop même. C'est pas très agréable, mais voilà, je vais peut-être changer cette pince. Mais ça, c'est une pince, en fait, si jamais je tombe sur un gros spécimen, un gros poisson, bah, je sais que j'aurai une grosse pince massive pour lui enlever un hameçon au fond, quoi. Donc, je l'utilise pas souvent non plus, mais c'est bien gelé, comme ça, s'il y a quoi que ce soit, ça m'évitera d'être dans une mauvaise situation. C'est mieux de prévenir, quoi, c'est ça. Alors rapidement, j'ai quoi? Alors ça, c'est mon petit système avec ma petite pince. Donc je prends un mousqueton, je prends une petite ficelle, et cette ficelle, je la relie à ma petite pince. Donc une très petite pince que pour les petits carnassiers, pour aller chercher les petits hameçons, si j'arrive pas avec les mains, je sais que je vais pouvoir prendre ma petite pince. Et ça, tu le mets à ta ceinture? Je le mets à la boucle du jean. Je pense qu'on voit pas bien. Donc en fait, la petite boucle du jean, on le met le mousqueton dedans et tout simplement, on met sa pince dans la poche. Comme ça, pratique, si par mégarde vous faites « Oh mince !» et ben vous avez votre pince qui traîne. Donc ça, c'est très bien. C'est un bon petit système pour pas perdre sa pince. Ouais, c'est clair, c'est pratique. Quoi d'autre? J'ai un ciseau pour couper les nœuds. J'ai pas la chance d'avoir une pince coupante comme Florian, donc j'ai un petit ciseau si je veux couper des nœuds, etc. Un gros ciseau. Ouais, un gros ciseau. Ouais, un peu trop. Puis après, c'est des babioles comme un couteau. Ça peut servir quand on vagabonde, même quand je pêche la truite, un petit couteau pour. Ouais, c'est clair. Ça sert toujours. Hein. Voilà, ça peut pour couper quelque chose. Voilà, c'est pour au cas où. Simplement. T'as raison. Donc pour la grande poche, donc voilà, j'ai vraiment pas grand chose, ciseaux, pince, quoi, c'est tout dans la première poche. Alors j'ai un petit portefeuille Ilex, un portefeuille donc un portefeuille classique avec carte de pêche, avec dans un étui étanche, carte de pêche. Pareil, là dans le compartiment, j'ai un caisson étanche. Ouais, ça intéressera ceux qui font des prises de vue, quoi. Voilà, au cas où j'ai un petit caisson étanche. De l'autre côté, j'ai des batteries de GoPro, des agrafes à brocher, celles-ci des grosses agrafes, donc des grosses agrafes,
Et ensuite, là j'ai un petit spinnerbait qui traîne. Ça c'est voilà, c'est normalement il y est pas, mais voilà, ça traîne. Et bien sûr aussi dans ma carte de pêche, ce que je fais, c'est que je zip avec une petite agrafe là, un petit sachet de petites agrafes. Donc ça me permet de le ranger dans mon un tout en un quoi, tout simplement. Ouais, c'est sympa ça. Donc, ça fait petit portefeuille étanche, je mets un peu tout. Donc en fait, ce petit portefeuille c'est pour garder tous les petits matériels. J'ai pas la chance d'avoir aussi une petite boîte à petits matériels, donc là je mets tout dans ce portefeuille. Il y a tout, comme ça je l'emmène toujours. On peut même le mettre dans la poche, ce petit portefeuille. Moi je le laisse dans mon sac, mais je peux le mettre dans la poche. Ouais, c'est clair, c'est bien comme ça. Après, tout simplement, je vais avoir une bobine de fluoro, donc c'est du Berkeley Trilène, voilà, classique, en 25 centièmes. Donc j'utilise du 25 centièmes pour la pêche de tout carnassier, comme ça, 25 centièmes. Pourquoi? Bah, s'il y a un petit brocheton, ça peut peut-être faire la différence, j'en sais rien, mais voilà, c'est pour se rassurer tout simplement, 25 centièmes. C'est important. Voilà, mais c'est surtout pour la perche. Quoi d'autre? J'ai de la tresse. Ah non, ça c'est ma petite boîte de leurre. En fait, moi comment je fonctionne, je prends une petite boîte qui va en fait s'adapter à sa poche. Du coup, en fait, je vais pouvoir changer très facilement de leurre. Je garde ma boîte dans ma poche et dès que je veux changer de leurre, je la retire de ma poche, je prends un nouveau leurre et voilà. Donc ça en fait, c'est des sélections à l'arrache un peu de leurre dans ma pêche quotidienne. Donc voilà, j'ai du micro jig avec de l'accro, du petit crankbait, du chat de 3 pouces. J'ai encore du micro jig avec voilà, etc. Du spin mat, du crankbait, voilà, un peu de tout, une petite sélection. Ouais, c'est ça, un petit panel de leurre, c'est sympa. C'est ce que je me fais chez moi, un petit panel. Là, il y en a un peu trop, mais voilà. Je le mets dans la poche et je change de leurre quand je veux. Ouais, donc cool. ça reste dans ma poche, c'est pas vraiment dans mon sac à dos, mais je le mets quand je rentre dans mon sac à dos. Ensuite, le plus important, c'est la boîte, tout simplement, de leurre. Comment je m'organise encore une fois, en fait je me fais une sélection de têtes tombées. Donc il y a de tout, pour du 2 pouces, du Texan pour du 4 pouces, du Texan pour du 3 pouces. Voilà, t'as un peu de tout quoi. Voilà. Des têtes plombées pour voilà, en fait je me fais ma sélection à chaque fois. En fait chez moi je fais ma sélection de têtes plombées, ma sélection de leurre, et là je prends des sachets en rab. Par exemple, si je perds un leurre ou quoi que ce soit, je sais que j'ai un sachet. T'as du stock quoi. J'ai du stock dans ma boîte là, voilà, si je veux mettre du rock vibe, etc. Je sais que j'ai tout ce qu'il faut dans ma boîte. Donc ça fait tout en un. Donc en fait, moi, mon organisation, c'est les petites boîtes sélection près chez moi, des têtes tombées et des sachets de leurre soupe pour au bord de l'eau s'il y a quoi que ce soit. D'accord. Donc voilà, moi j'utilise que ça, tout simplement. Ah non! Dernier bonus. Quel est le bonus? C'est prendre de la tresse. Donc là c'est du 10 centièmes. Donc de la tresse, il y a quoi que ce soit avec son moulinet, surtout quand on est en casting, ça peut arriver de faire une bêtise et de perruquer et d'avoir une mauvaise situation, on coupe son fil, quoi que ce soit. Je sais qu'au bord de l'eau, je pourrais le changer, comme ça je rentre pas chez moi. Ouais, la session n'est pas avortée. Donc un petit fluoro, une petite tresse au cas où s'il y a quoi que ce soit. C'est plutôt intelligent, c'est clair. Donc voilà. On a fait le tour de nos sacs à dos, donc ça c'était pour vous donner une idée. En fait, c'est toujours intéressant de savoir comment les autres fonctionnent. C'est toujours super intéressant de voir un peu comment les autres fonctionnent. On voit que moi et Florian, on ne fonctionne pas forcément. On n'a pas la même organisation finalement. C'est super intéressant même pour nous. Donc voilà, c'était juste pour vous faire une petite découverte de nos sacs à dos au bord de l'eau, dans nos petites pêches vagabondes au quotidien. Ouais. Si vous avez vous-même des organisations un peu spécifiques, une boîte qui est révolutionnaire, ça pourrait être intéressant de le partager dans les commentaires, alors n'hésitez pas, ça se passe en dessous de la vidéo. Donc voilà, je te laisse terminer. Donc on vous remercie de nous suivre sur la chaîne Fish-Share. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit like, ça peut vraiment nous soutenir. Et surtout de la partager, encore mieux pour nous. Donc voilà, on vous remercie et bonne pêche à tous. À bientôt.